Quelle est en réalité la profondeur de l'océan? Environ 94% de toutes les formes de vie sur la Terre sont aquatiques. Cela semble difficile à croire étant donné que tous les humains vivent sur Terre, c'est-à-dire que nous formons une toute petite minorité. Mais en même temps, il faut comprendre qu'un très grand nombre d'êtres vivants ne peuvent pas survivre sans eau. Après tout, plus de 70% de la surface de notre planète est recouverte de celle-ci. Les océans du monde comprennent l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, l'océan Indien et l'océan Arctique. Il y a assez d'eau dans les océans pour remplir une baignoire de 1100 km de long. Et les scientifiques n'ont exploré que 5% de cet énorme réservoir d'eau. Cela signifie que les 95% restants cachent encore bien des secrets et dissimulent de nombreux mystères. L'une des grandes questions de l'humanité depuis des siècles est quelle est en réalité la profondeur de l'océan? Alors si toi aussi tu es curieux et tu te poses cette question, abonne-toi à notre chaîne et tu obtiendras la réponse non seulement à cette question mais aussi à beaucoup d'autres, tout aussi passionnantes. Tous les secrets attendent d'être révélés du côté sympa de la vie. As-tu cliqué sur le bouton rouge? Super, alors descendons tout au fond de l'océan. Notre descente sera lente et régulière, sinon on risque de rater des étapes importantes sur notre chemin. Zone éclairée par le soleil. C'est la profondeur d'une piscine olympique standard avec une plateforme de plongée de 10 mètres de haut. Les vestiges côtiers submergés par les 7 pagodes de Mahabalipuram, une ville en Inde, se trouvent à 8 mètres sous la surface de l'eau. Du moins, c'est ce que les scientifiques estiment. À une profondeur de 10 mètres, les plongeurs reçoivent leur premier martini. L'azote comprimé que les plongeurs respirent dans leur bouteille d'air a un effet similaire à celui d'un cocktail martini pour chaque 10 mètres de descente. À 20 mètres de profondeur, tu trouveras des récifs coralliens peu profonds. Si tu plonges dans un endroit tropical, bien sûr. Tu prendras également ton deuxième martini, ce qui te donnera une légère euphorie. À 30 mètres de profondeur, on trouve des forêts de varech. Certains des écosystèmes les plus dynamiques et les plus productifs de la Terre. En plus, tu auras ton troisième martini, qui vient retarder tes mouvements, mais qui en même temps te donne confiance en toi. 35 mètres, c'est la profondeur du bassin sous les chutes Niagara, ce qui représente presque les 2/3 de la hauteur des chutes. 40 mètres, c'est la profondeur maximale autorisée pour faire de la plongée sous-marine de récréation. C'est d'ailleurs la profondeur de la piscine la plus profonde du monde. Y-40 est une piscine de plongée située dans l'hôtel 4 étoiles Montegrotto Terme à Padoue en Italie. Cette piscine est dans le Guinness des records. Tu peux acheter des billets à l'hôtel et profiter de la plongée libre ou de la plongée sous-marine. À 60 mètres, tu es en train de boire ton 6e martini, et à ce stade, tu commences à avoir des hallucinations. Les orques vivent généralement à cette profondeur. Les sous-marins américains de la Seconde Guerre mondiale ne pouvaient pas dépasser ce seuil. À 65 mètres, en 2008, l'Italien Vittorio Innocente a réussi à faire du cyclisme sous-marin et à battre le record du monde en profondeur de cette discipline. En descendant jusqu'à 70 mètres sous la surface de l'océan, tu trouveras des requins-baleines, qui sont la plus grande espèce de poissons qui existe. Ton 7e martini peut te faire ressentir de la terreur, ou au contraire de la somnolence. À une profondeur de 92 mètres, tu verras l'épave du RMS Lusitania, qui a été coulée en 1915 par un sous-marin allemand à 18 km au large des côtes irlandaises. Il n'a fallu que 18 minutes pour que le navire coule jusqu'au fond de la mer, entraînant avec lui 1198 passagers et membres d'équipage. On doit dire en passant que si le RMS Lusitania n'était pas à plat au fond de la mer, il sortirait de l'eau, parce que la longueur du navire était de 240 mètres. Une profondeur de 100 mètres peut être fatale pour les plongeurs qui ne font pas attention. La raison est le mal de décompression. Cela peut se produire si un plongeur commence à remonter à la surface trop rapidement. Dans ce cas, la pression de l'eau change trop rapidement et en conséquence, l'azote n'a pas assez de temps pour être évacué du sang et des tissus. Cela se traduit par l'apparition de bulles d'azote qui peuvent endommager les vaisseaux sanguins et bloquer la circulation sanguine. En plus, les plongeurs qui souffrent de cela ressentent de terribles douleurs articulaires, un symptôme qui fait les gens se plier de douleur. Malgré les conséquences potentiellement désastreuses, Herbert Nitsch a réussi à atteindre une profondeur de 214 mètres. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que cet homme l'a fait en plongée libre. Il est descendu là en n'ayant pris qu'un seul souffle. À une profondeur de 100 mètres, on trouve un autre habitant des mers unique. La pieuvre géante du Pacifique.
Cette créature ressemble à un caméléon par sa capacité à changer d'apparence pour ressembler aux rochers et aux coraux. En fait, c'est cette espèce de pieuvre qui peut atteindre 6 mètres de long et qui a inspiré les histoires d'horreur sur les monstres qui enlèvent les marins de leurs navires. Encore un sujet de réflexion. Et si tu captures une pieuvre, elle s'amusera à jeter de l'eau sur ses cibles? Et si tu es la cible d'une de ces créatures de 6 mètres de long? À 108 mètres, tu trouveras le K-141 Kursk, un sous-marin nucléaire russe. Il a coulé en 2000 après un grave incident lors d'un exercice naval. 130 mètres de profondeur, cette donnée est entrée dans le Guinness des records grâce au mariage célébré dans un sous-marin qui a eu lieu en Thaïlande. Hiroyuki Yoshida et Sandra Smith, instructeurs de plongée, se sont mariés le 30 septembre 2013. À 171 mètres sous la surface de l'eau, le RMS Carpathia a trouvé sa dernière demeure. Ce navire est devenu célèbre après sa participation au sauvetage des survivants du Titanic. Malheureusement, une attaque à la torpille en 1918 a coulé cet héroïque navire. Zone crépusculaire. À 200 mètres commence la zone crépusculaire. C'est là qu'on peut voir les poissons serpents géants. Soyons honnêtes, ces créatures ne sont pas franchement jolies, mais elles peuvent mesurer jusqu'à 11 mètres de longueur et atteindre un poids de 300 kg. Quand tu regardes les antennes rouges qui poussent sur ses nageoires dorsales et ses yeux globuleux, tu peux comprendre parfaitement la notion de monstre marin. Descendons à 300 mètres. Oh non, il ne faut pas paniquer. Il ne s'agit là juste d'une araignée de mer japonaise. Eh bien, il est vrai qu'elles peuvent atteindre plus de 4 mètres de diamètre et peser jusqu'à 22 kg. Oui, elles peuvent aussi arriver à mesurer 4 mètres de large, ce qui leur permet de t'attraper si elles en ont envie. Je rigole. Et le corps du crabe, lui, n'est généralement pas plus grand de 50 cm de largeur. Peut-être que ce détail les rend au contraire encore plus mystérieux. Qu'en penses-tu? On aimerait le savoir, dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si tu descends à 332 mètres, tu atteins la profondeur de la plongée sous-marine la plus profonde. L'Égyptien Ahmed Gaber l'a fait en 2014. Tu dois descendre à 405 mètres pour trouver le fond du lac supérieur. Ce lac appartient au Canada et aux États-Unis et c'est le plus grand lac d'eau douce du monde, de par sa surface. À une profondeur de 443 mètres, tu pourrais atteindre la hauteur de l'Empire State Building si quelqu'un d'assez puissant décidait de l'immerger sous l'eau. 500 mètres, c'est le plus profond où les baleines bleues peuvent plonger. Ces baleines sont les animaux les plus grands et les plus bruyants de notre planète. Il faut que tu imagines un animal aussi grand qu'un immeuble de 10 étages pour pouvoir comparer son envergure. La langue de cette créature pèse autant qu'un éléphant et son cœur est aussi lourd qu'une voiture. Pour ce qui est d'être bruyant, tu peux faire la comparaison avec un moteur à réaction qui fait un bruit de 140 décibels. L'appel d'une baleine bleue peut atteindre 188 décibels. Leurs cris, gémissements et pulsations sont entendus par d'autres baleines à une distance de 1600 km. « 534 mètres, c'est le plus profond où le manchot empereur peut plonger. À cette profondeur, la pression de l'eau qu'un pingouin ou une personne subit est égale à la pression que ressentirait une pièce de monnaie si un ours polaire se tenait sur elle. Le canal SOFAR, ou canal sonore profond, commence à une profondeur de 600 mètres. Il s'agit d'une couche d'eau utilisée par les baleines et les sous-marins pour les communications sonores de longue distance. À 610 mètres sous la surface de l'eau se situe la profondeur maximale à laquelle une personne en combinaison ADS, Atmospheric Diving System, peut plonger. À une profondeur de 700 mètres vit l'anguille européenne. Cette espèce, qui est malheureusement en danger critique d'extinction, se trouve autour des côtes européennes et elle peut atteindre jusqu'à 1,5 m de longueur. 830 mètres, c'est la hauteur du bâtiment le plus haut du monde, le Burj Khalifa, à Dubaï. Le calamar géant vit jusqu'à 900 mètres sous la surface de la mer. Ses yeux mesurent 26 cm de diamètre, ils ont la taille d'un frisbee et sont remplis d'eau qui s'écoule lorsque le calamar meurt. Les femelles font 3 mètres de plus que les mâles. D'ailleurs, la longueur moyenne de cette créature, liée au gigantisme des grands fonds marins, est d'environ 12 mètres. Les tentacules des calamars géants ont des anneaux dentelés qui les entourent.
Lorsqu'ils sont attaqués par un cachalot, leur principal ennemi, les calamars les utilisent pour leur infliger d'énormes blessures circulaires. Pourtant, de 4,5 à 10 millions de calamars géants sont mangés chaque année par les cachalots. Zone de minuit. La lumière venant de la surface n'atteint plus ce point, donc tu ne verras rien d'autre que des ténèbres impénétrables. De plus, la pression de l'eau que tu ressentirais si tu atteignais ce point serait la même que si tu tenais debout sur la planète Vénus. Tu serais écrasé presque immédiatement. À une profondeur de 1100 mètres, il y a le volcan le plus profond enregistré par les scientifiques. C'est le West Mata dans l'océan Pacifique. 1200 mètres est la profondeur où se termine le canal Sophar. Mortels, féroces et incroyablement rapides, les grands requins blancs qui peuvent vivre plus de 70 ans se sentent bien à une profondeur de 1280 mètres. Tu trouveras également de nombreux reptiles à cette profondeur. Cette plongée est effectuée par la plus grande espèce de tortue, la tortue luth. Elles sont aussi célèbres pour leur carapace dure. 1500 mètres est la profondeur à laquelle la méthode de pêche industrielle prend tout est utilisée. C'est jusque-là que d'énormes poids lourds attachés à des filets se traînent le long du fond marin pour capturer tout ce qui n'a pas été assez sage pour s'écarter de leur chemin. 1640 mètres est la profondeur maximale du lac Baïkal en Russie, le plus grand lac d'eau douce du monde en volume. Si tu descendais encore plus profondément jusqu'à 1828 mètres, tu atteindrais la partie la plus profonde du Grand Canyon s'il était situé sous l'eau. À 2000 mètres, tu aurais une chance de croiser le poisson dragon noir. Et ce ne serait pas une rencontre heureuse. En fait, ce poisson ressemble à peu près à la créature des films Alien. Heureusement, en raison de certaines particularités de cet être vivant, tu ne pourrais pas le repérer. À moins d'utiliser une lampe de poche. Mais il vaudrait mieux ne pas le faire. 2250 mètres est le plus profond où les cachalots peuvent plonger. Ces baleines, qui sont aussi appelées cachalots, sont les plus grosses baleines armées de dents et elles atteignent 19 mètres de longueur. À une profondeur de 3000 mètres, tu verras les récifs coralliens des grands fonds marins. On les trouve dans tous les océans. À une profondeur de 3170 mètres a lieu le fourrage en mer le plus profond. 3680 mètres est la profondeur moyenne des océans de la planète. 3800 mètres d'eau te séparent de l'épave du RMS Titanic, le navire de passagers britannique qui est entré en collision avec un iceberg dans l'Atlantique et a coulé en 1912. Juste un peu plus bas, à 3900 mètres sous la surface de l'eau, il y a les boîtes noires du vol 447 d'Air France. L'Airbus A330 s'est écrasé dans l'océan Atlantique en 2009. L'abîme. À une profondeur de 4000 mètres, la zone de minuit se termine et l'abîme se trouve devant nous. La première chose terrifiante dans cette zone est la pression de l'eau. C'est un choc de 4300 lb par centimètre carré. Est-ce que quelque chose de vivant peut survivre dans de telles conditions? On peut assurer que la réponse est oui. De nombreuses créatures cauchemardesques et étranges habitent ces profondeurs, y compris le poisson vipère, la baudroie et le poisson ogre. L'eau à une profondeur de 4600 mètres est remplie de plusieurs types de pollution marine. Les filets en plastique et les filets de pêche sont les polluants océaniques les plus présents. Descends à 4970 mètres et tu verras des canaux hydrothermaux qui crachent de l'eau chaude. On les appelle parfois des fumeurs noirs. 5760 mètres est la profondeur à laquelle tu pourras trouver l'épave la plus profonde. Le SS Rio Grande a coulé en 1941 dans l'Atlantique Sud et n'a été découvert qu'en 1996. Zone Hadal. À une profondeur de 6000 mètres, l'abîme se termine et cède la place à la zone Hadal. La pression de l'eau à cette profondeur est 1100 fois plus élevée que ce que tu ressens à la surface de la mer. C'est la même pression qu'une personne ressentirait si elle devait transporter 50 gros porteurs Boeing 747. Si tu te téléportais à cette profondeur sans protection extérieure, tu serais écrasé immédiatement. Le robot sous-marin Isis utilisé pour la recherche scientifique peut atteindre une profondeur de 6500 mètres.
À 8150 mètres, tu peux trouver le poisson qui vit dans les plus grandes profondeurs. C'est un poisson limace qui a été vu dans la fosse des Mariannes en 2014. 10 660 mètres. C'est la profondeur à laquelle les xénophyophores, des organismes géants unicellulaires, peuvent atteindre 20 cm et se sentent à l'aise pour vivre. En 2012, James Cameron, le producteur de The Abyss et Titanic, est descendu presque jusqu'au fond de Challenger Deep, l'endroit le plus profond connu sur Terre. Dans un petit sous-marin, il est descendu à 10 900 mètres sous la surface de l'océan, décrivant l'endroit comme incroyablement solitaire et presque stérile. Et le point le plus profond atteint par les humains est une profondeur de 10 913 mètres. C'est arrivé en 1960 quand Don Walsh et Jacques Picard sont descendus à cette incroyable profondeur dans leur Balyth Cave Trieste. Ils ont passé 5 heures à descendre au niveau qu'ils voulaient. Malheureusement, ils n'ont réussi qu'à y passer que 20 minutes. Après ça, une des fenêtres du sous-marin s'est fissurée et les hommes ont décidé de revenir. Déplaçons-nous encore un peu plus bas, 10 972 mètres. Et l'altitude moyenne de vol d'un avion commercial. As-tu déjà regardé par la fenêtre d'un avion? Si c'est le cas, tu peux imaginer à quel point nos océans sont incroyablement profonds. Et finalement, à une profondeur de 10 995 mètres, tu atteindras le fond de l'océan dans son point le plus profond connu de l'homme, le Challenger Deep. Les scientifiques et les chercheurs estiment que même cette incroyable profondeur n'est pas le point le plus profond de l'océan. Le temps viendra où l'humanité découvrira de nouveaux Challenger Deeps. Qui sait, peut-être que l'océan mondial décidera alors de révéler d'autres mystères. Es-tu d'accord avec nous? Appuie sur le bouton j'aime si tu aimerais connaître plus de secrets des mers et des océans de notre planète. Et s'il te plaît, dis-nous dans les commentaires ci-dessous si tu oserais descendre au fond de la fosse des Mariannes. À bientôt!